Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien. Voilà, je vous envoie énormément d'amour. Soyez en paix, respirez la paix et faites-vous du bien. Je ne cesserai jamais de le dire. Préoccupez-vous de vous avant toute chose. Allez, et si vous avez des enfants, bien sûr, c'est très important. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on est parti pour un petit tirage. J'étais en train de dire la paix, hein, c'est ça. Alors je l'ai ressenti comme ça, en fait. C'est vraiment préoccupez-vous de vous. Et comme ça aussi, vous aurez la paix. Plutôt que de s'occuper des autres, de l'entourage, des gens qui vous entourent ou des gens qui vous ont fait du mal ou des gens qui vous font du mal. Préoccupez-vous de vous avant toute chose. Oui, c'est ce qu'on... Ouais, il y a le laurier, vous voyez, de s'occuper de soi, c'est comme si en même temps vous allez vous... On me dit, il y a comme une douceur, vous enroulez, vous enrobez d'une douceur. Malgré cette hache, ou les gens, ce que vous vivez, bien, en fait, de s'enrouler de cette douceur avec ce rouge, cette force, cet amour, il y a vraiment le laurier, c'est comme ça qu'on me le dit, et la corne d'abondance. Donc vous allez récolter aussi l'abondance, ne serait-ce que de s'occuper de vous. On me dit que c'est la chose primordiale. Vous voyez, de ne pas s'occuper des pourparlers des gens autour, de ceux qui piaillent, de ceux qui critiquent, de ceux qui blablatent, des regards des autres, des regards des gens dans la rue. Vraiment, faites-vous la lumière, faites-vous votre propre lumière, soyez la lumière. Et j'entends éteignez l'obscurité. Vous voyez, en étant la lumière, il n'y a plus de place à l'ombre. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, vous voyez comme ça résonne. C'est sûr que si on vit avec quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est toxique, difficile d'émaner sa pleine lumière. Si ce n'est de tourner le dos à cette personne et d'essayer de l'émaner au maximum. La lumière, c'est l'amour. Hein. On a le guide et le cloître, ouais, c'est ce que je sentais. Je sentais des énergies plutôt, on me dit empoisonnantes, emprisonnantes, enfermantes. Pour certains, alors attention, surtout attention, ne vous mélangez pas ces énergies si elles ne sont pas pour vous. Parce que sinon, je vais voilà, je vais vous mettre dans des énergies et c'est pas pour vous, d'accord? Donc, vraiment, ou bien vous faites preuve de discernement ou bien changez de chaîne, allez voir une autre vidéo. Enfin, je dois vous le dire parce que je dois vous le dire. Ouais, je suis poussée à ça. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est sûrement qu'il y a des vibrations ou voilà, attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend. Voilà. Des vibrations, mais qui vont vers du positif. Parce que, vous voyez, on a ce guide, on a cet appui, on a cette puissance, on me dit. On me dit l'archange Raphaël, l'archange Sandalphon. C'est ce que j'entends, la puissance christique, la puissance divine. Donc là, beaucoup de hauteur, prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est enfermante. On parle vraiment du cloître là. Et ça peut être à l'intérieur justement. Ne pas se sentir nécessaire, ne pas se sentir utile. Pour certains, procrastiner. Peut-être il y en a marre de rester dedans. Il y a peut-être des gens qui en ont marre aussi de rester dedans. Il y a peut-être des gens aussi qui en ont marre d'entendre parler, d'entendre critiquer. Ou qui en ont marre aussi de ressasser ce qu'ils ont vécu en négatif. Qui en ont marre de vivre cette intense douleur, cette douleur toute particulière. On me dit cette horrible douleur. Donc, oui, mais on me dit il y a l'appui. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Il y a l'appui. C'est pour ça qu'on m'a dit de mettre l'archange Michael. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été appelée à mettre cette carte. Donc, vraiment, il y a l'archange Michael qui est très présent. D'où ces énergies violettes aussi. Qui sont très reliées à la spiritualité. On peut me parler aussi du pourpre, j'entends. La couleur pourpre. Waouh. Vous voyez? On me dit c'est un bain de lumière qui vous attend. On me dit qu'il faut, encore faut-il faire le travail sur soi et c'est ça, approfondir aussi les démarches pour aller de l'avant. Peut-être se faire aider, se faire accompagner pour ne pas rester dans cette situation-là.
incessable, on me dit. Que ouais, ça n'arrête pas. C'est ce que j'entends. En tout cas, je vous envoie énormément d'amour si vous êtes dans cette situation. Et vraiment, je peux parler en connaissance de cause. Je sais que la vie nous sauve. Et lorsqu'on... Ouais, je peux témoigner, je suis témoin de ça. Parce que j'ai vraiment connu l'obscurité maintes et maintes fois. Et j'ai réussi à me relever. Donc je sais que vous aussi, vous allez en être capable, vous en êtes capable actuellement de faire de même. On me dit à travers les guides, à travers la spiritualité, à travers l'élévation. On me dit l'entendement de ce qui vient. Donc peut-être que vous recevez des messages clairs, par clairaudience, par clairsentience, comme quoi vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Ok. On me redit que c'est un bain de lumière qui vous attend. Waouh, ouais, c'est ça, qui vous attend, donc c'est ça qui arrive. C'est la nouvelle, c'est ça, c'est un bain de lumière. Mais on me redit, alors attendez, encore faut-il prendre soin de soi et aller en profondeur pour trouver quelle est la faille. Qu'est-ce qui est dissonant? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui fait que cet état d'être est là, est présent encore? Pourquoi? On me dit, allons regarder ensemble. Oui. Alors pour ceux en qui ça résonne, vous êtes appelés justement à vous faire aider, peut-être à travers moi ou à travers d'autres thérapeutes. Mais c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a un profond désarroi et beaucoup d'incertitude, beaucoup d'incompréhension. Oui, et on me dit qu'on fait tout pour aider. Lorsque j'ai quelqu'un en consultation, je fais tout pour aider. Je fais tout pour lui apporter des réponses. Enfin, parce que je ne suis pas toute seule. Pour l'éclairer, pour appuyer, pour apaiser la souffrance. Les consultations aussi que j'ai servent aussi de soins. Je fais également des soins qui sont dits puissants. Ça vient des guides. Oui, et également des séances thérapeutiques pour ceux qui le veulent. Ça dure 1 heure. Ouais, c'est un accompagnement supplémentaire, mais assez conséquent d'un point de vue de guérison. Parce que les guides savent où il faut aller, ce qu'il faut aller voir, ce qu'il faut aller regarder. Et parfois, c'est pas facile, parfois on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, demandez l'aide si nécessaire. Faites-vous accompagner. Ne restez pas dans cette situation. On me dit la vie, elle vaut d'être vécue, la vie est courte et il y a tant de choses à vivre. Pour prendre plaisir, on me dit prendre plaisir à la vie, aux situations, aux choses, si infimes soient-elles dans votre quotidien, c'est très important. On me dit ça fait aussi partie du soin de guérison. On parle aussi de guérisseur, de soins de guérisseur. Donc, voyez comme ça résonne, voyez aussi... alors, il faut pas, avec moi vraiment, il ne faut pas avoir de gêne, il ne faut pas être timide de prendre rendez-vous. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Et mon Dieu, j'en ai vu des choses. Et mon Dieu, que j'en ai entendu des choses. Oh là là, mon Dieu, je me suis trouvée dans des situations, mais franchement, je ne juge personne. Oh là là, et je ne le ferai pas parce que je sais très bien que au moindre truc que je peux dire quoi que ce soit, ça m'arrivera. Vous voyez, donc je suis vraiment dans le canal et je reçois et puis c'est tout. Et puis je reste à ma place, vous voyez. Et au contraire, j'ai une grande compassion pour les gens qui... peut-être qu'ils sont dans la souffrance, pas peut-être, mais qui sont dans la souffrance, mais aussi qui font du mal, vous voyez. J'arrive à comprendre aussi qu'il y a des blessures et j'arrive à accompagner aussi ces personnes-là, comme les enfants aussi parfois. Voilà, écoutez, c'est une parenthèse, mais les guides insistent, donc osez faire le pas, c'est ce que j'entends. Écoutez, si ça vibre fort, c'est pour vous. La campagne, vous voyez, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le repos, c'est aussi l'abondance dans toute chose qui vient. Lorsqu'on est en paix avec soi, c'est une émotion, c'est une énergie qui n'a pas de prix. La paix, c'est le contraire des tourments, des angoisses, des peurs, de la tristesse. La paix, ça ravive l'âme. Quand on est en paix, on est bien. Et on me redit que la paix n'a pas de prix. Tellement elle est puissante, cette énergie de paix. On peut la trouver aussi à travers la prière. Et lorsqu'on a connu cette paix, on peut la trouver après facilement dans son quotidien.
Oui, c'est ce qu'on me dit, on peut s'en nourrir après au quotidien. Mais avant, c'est comme s'il fallait éteindre tout ce vacarme, toute cette émotion qui... Des rafales, on me dit, vous voyez. Oui, on parle de rafales à l'intérieur. Donc, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, vous voyez. Et ça vient par rafale. Il peut y avoir des pleurs, beaucoup d'inquiétudes. Peut-être quant à l'avenir, peut-être même, vous voyez, il y a quelque chose qui ça relie avec la santé. Hein. Ça a un lien avec la santé, avec votre santé. Alors peut-être physique, peut-être psychologique, mental, voire même la dépression, le burn-out, le manque de confiance, le manque d'estime de vous-même, mais super puissant, vous voyez, comme une grande dévalorisation, ne pas se sentir à sa juste place, et avoir le syndrome, on me dit, de l'imposteur, donc de déranger les gens autour, de déranger les personnes, de se faire petit ou petite, alors que vous êtes grand ou grande, c'est ce qu'on me dit. Il y a de grandes personnes là, avec une très belle âme. Oui, on me dit qu'il y a tout à construire et derrière j'ai la clé. On me dit de couper là et j'ai la sagesse. Donc, ouais, on me dit se nourrir de ça, t'as la sagesse. On me dit pense à la paix, ouais. Le changement sur quelque chose de stérile. Ouais, on me parle d'une situation de vacarme. Alors aussi, ça peut être relié, ça peut vous mettre dans l'infortune. Pour certains, ceux qui l'ont, c'est la fin de l'infortune. En tout cas, il y a une situation prospère, on parle de prospérité, propice à l'évolution. Mais on me redit, encore faut-il sortir de cette énergie enfermante, dévalorisante, coinçante, qui vous coince actuellement dans votre quotidien. Alors peut-être qu'aussi, ça dure depuis longtemps, mais il y a possibilité de s'en défaire, il y a possibilité d'aller de l'avant et de se nourrir du positif, c'est ce qu'on me dit. Faites-vous aider, faites-vous accompagner pour ceux qui le sentent, qui le souhaitent. C'est un conseil de la guidance. Ouais, il peut y avoir des conflits dans la famille, il y a pu y avoir beaucoup de conflits et justement ça a pu vous mettre aussi dans l'infortune, mais pour certains il y a des relations familiales, karmiques, qui s'arrangeront, mais par la suite on me dit. C'est pas dans l'état actuel des choses. C'est d'abord vous. On me dit c'est d'abord vous. Ouais, même au niveau des amis, peut-être que vous n'avez pas d'amis. Très peu, voire pas du tout, c'est ce qu'on me dit. Ça peut vous mettre dans l'infortune au niveau de... C'est-à-dire la famille, peut-être vous a tourné de dos, vous avez très peu de membres de la famille, peut-être une ou deux personnes. Donc ça crée une infortune au niveau de la famille, donc un manque de prospérité. Peut-être même dans votre famille à vous, et aussi également au niveau de l'amitié. Vous voyez, même dans la maladie, j'ai vraiment dans tout un... Ça fait un global, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que les guides insistent là, dans cette situation-là. De vous faire aider, je le réentends. Faites-vous accompagner si nécessaire, vraiment. On me dit que la guidance, elle appuie, mais c'est comme si cette guidance-là, on me dit, elle ne va pas se renouveler beaucoup de fois. Donc vraiment, si ça vibre, franchissez ce cap. Faites cette démarche pour vous, avant toute chose. Et là, on me dit que ça n'a pas de prix, que de se faire aider et de se faire soigner, de se faire guérir, de se faire aider et d'entreprendre après les projets. Et de se réjouir au moment de quelqu'un qui enfin respire et voit les choses différemment. Mais parfois, il faut se faire accompagner parce que seul, on n'y arrive pas. Ouais, vous voyez, il y a des mauvaises énergies peut-être dans un lieu de vie. Hein. Il y a peut-être, c'est pas peut-être, hein, il y a des mauvaises énergies dans un lieu où vous habitez. Alors, ça peut être des énergies effectivement que vous ressentez, mais ça peut être aussi lié à une personne ou des personnes, des membres de la famille, un mari, un conjoint, un ex aussi, qui fait sans cesse l'aller-retour, qui va, qui vient, qui va, qui vient. Et qui, on me dit, qu'il vous amène un petit peu son venin, et ça aussi, il y a une toxicité derrière, parce que ça vous laisse après sans dessus-dessous. Ouais, on me dit les bras, je ne sais pas pourquoi sans dessus-dessous. C'est comme, au lieu de lever les bras à la vie, eh bien, les bras, ils sont complètement... C'est l'image qu'on me donne. Ok. La passion, mais en fait, même tout ce qui est passion, je pense que vous êtes quelqu'un de passionné, que vous faites vraiment les choses avec le cœur, avec l'âme, avec le corps. Tout en un, on me dit. Mais là, c'est pareil, vous voyez, c'est bloqué.
Mais on me dit que ça va se dénouer. Voilà, vraiment, hein, vous voyez. On a les ennemis avec la carte du retard. Donc, ça retarde des choses. Alors, il faut savoir que... En fait, c'est pour ça que vous y êtes poussé. C'est ce que j'entends. Vous y êtes fortement poussé à vous faire aider. Maintenant, c'est le cap, c'est le chemin. C'est comme si vous y êtes poussé jusqu'à... Parce que l'année 1, elle vous réserve de grandes choses. Mais encore faut-il, on me dit, prendre les devants et se faire aider. Ça, la guidance insiste, et je suis désolée, ça tourne en boucle, mais il faut que ça passe et c'est comme ça. Et donc, ça crée du retard dans plein de choses, dans plein de situations, d'ordre familial, d'ordre amoureux, d'ordre financier, et même d'un état de santé. On me dit que ça ne peut plus durer, ça a assez duré comme ça. Et là, j'ai vraiment des gens qui en ont marre, hein, qui en ont plus cassé, qui en ont plein la tête, qui en ont gros sur la patate, c'est ce que j'entends. Ouais, voilà, qui demandent vraiment un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une fatalité, et vous vous sentez enchaîné, on me dit enchevêtré, par rapport à tout ça, en fait. C'est coinçant, on me dit. Alors peut-être qu'il y a des gens vraiment qui n'ont pas d'autre choix que de supporter une situation insupportable. Et pourtant, vraiment, on vous pousse à ce changement. Déjà à prendre conscience et à vous faire aider, on me le redit. Vraiment. Ne restez pas dans cette situation-là, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, partez. J'entends le juger par les autres. Alors n'en tenez pas compte pour certains. Prenez force et courage. Relevez-vous. Allez de l'avant. Prenez des initiatives. Parce que personne ne le fera à votre place. Vous êtes le maître à bord de votre navire. Si vous n'êtes pas en train de conduire le bateau, personne ne va le conduire, ce bateau. Ce bateau qui est sur l'eau, il va partir à la dérive. Il va se cracher. À un moment, il va se cracher. S'il y a trop de vagues, ben, il peut se retourner le bateau, mais il n'y a personne qui le conduit. Sauf que là, vous êtes le maître de ce bateau et vous allez arriver à bon port. C'est ce qu'on me dit. Waouh, c'est ferme. Là, il y a l'archange Michael. Vous avez les rênes de votre vie et c'est à vous d'actionner, c'est à vous de mettre en place les choses, les situations pour... Oui, on me dit afin de vous aider, pour vous accompagner. Faites ce pas-là. C'est ce que j'entends. Ouais. Et c'est quoi? C'est la réussite. Mais ne restez pas comme ça, dans cette situation-là. On me dit, je sais pas, je ressens vraiment un gouffre, vous voyez. Ouais, je suis pas bien. C'est ça, j'ai une énergie où, vous voyez, je fronce les sourcils, vous ne me voyez pas. Je suis contrariée, je me tiens la tête, ouais, limite, j'arrive même plus à penser, mais sauf que je suis pas bien. Et donc là, il y a besoin d'éclairer, il y a besoin d'avoir des réponses aux questions. Il y a besoin de savoir et de comprendre pourquoi en être arrivé jusque-là. Pourquoi avoir subi tout ça? J'entends festivité la table. Alors bizarrement, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a des addictions. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face ou l'entourage, mais là, c'est ce que j'ai à travers la table. J'ai peut-être l'alcool, on peut parler de peut-être de drogue, hein, d'abus aussi, peut-être dans le SEXE, d'abus en tout genre, à plusieurs, la tromperie de part et d'autre, maintes fois répétée, et on pardonne, mais j'ai des gens qui n'en peuvent plus, là. On me montre, ça fume au-dessus de la tête, c'est un gros nuage. Et on me dit que vous n'arrivez plus à prendre des décisions avec tout ça, parce que perdu. Mais justement, on vous dit que l'aide est là. On me dit les bras vous sont tendus. Alors, j'aime beaucoup l'encouragement que vous donnent les guides. Vraiment, je suis très reconnaissante parce que, franchement, je vais vous dire, moi, il y a des situations dans lesquelles j'ai été et j'ai pas eu ces messages-là, j'ai pas eu cette aide. Et comme je disais à une abonnée, grâce à YouTube aussi, on peut bénéficier d'aide, d'accompagnement grâce à YouTube parce que c'est sûr qu'en restant chez soi, on peut pas aider beaucoup de monde. Et ouais, grâce à cette chaîne, j'arrive à aider les personnes, j'arrive à éclaircir le chemin des gens. Et ben, bien sûr, en canalisation, moi je ne suis que le canal, je suis un être humain comme tout le monde. J'ai mon quotidien aussi.
j'ai mes émotions, j'ai mon... Voilà. Mais effectivement, moi je remercie YouTube. En plus, c'est gratuit de créer sa chaîne. Ça ne coûte rien, mais c'est bénéfique pour les gens, pour les personnes. Ouais. Et je suis très fière d'avoir connu ça et de savoir qu'aussi la chaîne, elle est pas payante, quoi, vous voyez. On a d'autres argents qui sortent après, c'est sûr. Pour ceux qui sont à leur compte, ils le savent. Il y a l'URSSAF, il y a les impôts. Bon, je me plains pas. C'est juste une... Peut-être que c'est quelqu'un aussi, que je parle de quelqu'un qui aimerait peut-être aussi, je ne sais pas, faire les cartes ou qui a sa chaîne déjà. Ou qui n'ose pas. Oui. On a la clé, la destinée. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais effectivement, oui, je parlais de ça parce que YouTube est un très bon transfert d'informations, vous voyez. Ouais, voilà. On a toujours une carte très mauvaise. On me dit c'est tranchant actuellement. Et vous le savez. Alors, je ne sais pas si vous pleurez actuellement. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. Je vois quelqu'un qui pleure. Et on me dit le chemin a été long, le chemin a été rude. Mais je pense que là, il y a un trop-plein. Ça pourra parler peut-être qu'à une personne. Mais il fallait que ce message il soit là ce soir. Il y a du soutien. On me dit vous avez du soutien là. Mais c'est comme si on me montre quelqu'un de bien écouter ce qu'on vous a dit, de bien écouter les conseils aussi, pour ne pas rester dans cet ennui, dans cette spirale. Ouais. Justement, allez regarder de plus près ce qui se passe. Ouais, voilà, mais j'étais en train de... Ouais. Sur l'accident, vous avez vraiment... On me dit une personne connue, une personne aidante qui va vous aider justement et ça va vous permettre de vous élever. On me dit pierre après pierre, case après case. C'est comme si on me montre dans les cases, par contre vous allez remplir, c'est rempli, on ferme cette case. On remplit, on ferme cette case. Ouais, c'est parce qu'il y a un travail aussi à faire d'un point de vue émotionnel. Ok, alors parfois les accompagnements thérapeutiques, c'est sûr que ça ne se fait pas en une seule séance. Les guides parfois conseillent une fois par mois minimum. Il faut un suivi. Une fois, ça ne suffit pas. Il faut continuer. C'est le conseil qui est donné. Hein. Sauf si, après je sens, hein, je sais que j'ai des personnes que j'ai suivies plusieurs fois en thérapie. Après je le sais, je le sens. Elles sont libérées, elles n'ont plus besoin de moi. Et là, je suis fière. Et là, c'est une gratitude parce que leur chemin est tout éclairé. Et voilà. Mais peu de personnes font ça. Parfois, on consulte une fois, on croit que ça suffit, mais il faut oser continuer tant que la lumière, tant que les compréhensions ne sont pas là. Voilà. On a les mêmes cartes qui tombent. Hein. Ouais. Je crois que ça se répète, ça tourne en boucle. Hein. Ouais, je coupe, en plus j'ai l'accident. Ouais. Ouais, je suis de tout cœur avec vous, en tout cas. Ouais, et j'étais en train de dire que je suis de tout cœur avec vous. Il y a une alliance, il y a les guides là, 5 et 2, 7. Ça peut parler d'une femme ou être par rapport à une femme. Mais ouais. Allez, je vais tirer une dernière carte. On me dit que les guides sont là. On me dit que ça suffira avec celle-là. J'ai vraiment une énergie de paix là qui arrive, qui... J'ai plus rien à dire, je suis bien. C'est très beau. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.